Romains 12, nous allons lire le verset 11 et puis nous prendrons Colossiens, le verset 24. Romains 12, verset 11. Ensuite, nous allons lire Colossiens 3, le verset 24. Romains 12, verset 11. La Bible dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fermement d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Colossiens 3, 24. La Bible dit: sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Point. Et oui, servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Je prends pour thème de ma petite exhortation, c'est comme ça que je l'appelle, les petits encouragements, les bénédictions de celui qui sert Dieu, les bénédictions de celui qui sert les seigneurs, les bénédictions qui viennent dans la vie de celui qui s'engage dans le service du Seigneur. Bien-aimés, il y a beaucoup de passages bibliques qui nous exhortent, nous enfants de Dieu, à nous engager dans le travail de Dieu. Il y a beaucoup de passages bibliques qui poussent les enfants de Dieu à s'engager comme il faut dans le service de Dieu. Si vous lisez attentivement la Bible, vous verrez que le service de Dieu est un peu le but que Dieu poursuit en nous sauvant. Dieu nous sauve pour que nous puissions les servir. Il nous délivre des puissances des ténèbres et nous amène dans son royaume de lumière pour que nous soyons des enfants, des hommes et des femmes, des papas et des mamans qui servent, qui le servent. C'est cela le but que Dieu poursuit. La Bible nous le montre clairement quand il parle de livrer Israël de l'esclavage des Pharaons. Dans Exode 4, au verset 23, la Bible dit que Dieu s'adresse, quand il parle, il s'adresse à Pharaon et lui dit: laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir dans les déserts. Laisse aller mon peuple, libère mon peuple, mais libère-le pourquoi? Afin qu'il soit à mon service. Nous les hommes, nous sommes serviteurs soit de Dieu, soit du diable. Tous les hommes qui sont sur la terre sont serviteurs. Serviteurs soit de Dieu ou serviteurs du diable. Avant de connaître le Seigneur, tous nous étions serviteurs du diable. Nous faisions des choses qui étaient à l'honneur du diable. Nous nous comportions pour donner gloire au diable. Quand quelqu'un insulte, il ne glorifie pas Dieu. Quand quelqu'un est livré dans l'adultère et dans l'impudicité, il ne donne pas gloire à Dieu. Quand quelqu'un est dans le vol, dans l'escroquerie, dans la magie, dans l'occultisme, il n'est pas en train de servir Dieu, il n'est pas en train de glorifier Dieu, il glorifie le diable. Donc, dans ce monde, soit on est serviteur de Dieu, soit on est serviteur du diable. Et quand Dieu intervient pour pouvoir nous arracher des griffes du diable, nous arracher des ténèbres, des chaînes des ténèbres, qui nous gardaient esclaves du diable et du péché, le but qu'il poursuit, c'est que nous puissions devenir ses serviteurs à lui. Et d'ailleurs, les mots serviteurs, si vous regardez dans les textes hébreux, a une signification précise qui veut dire adorer. Quand on est serviteur, on est adorateur. Tous ceux qui sont serviteurs de Dieu sont adorateurs de Dieu. Donc Dieu nous délivre pour que nous puissions les servir. Et il a payé les prix les plus forts pour pouvoir nous avoir à lui. Ton salut a coûté la vie au Fils unique de Dieu. Dieu
a accepté de venir dans ce monde sous une forme humaine et il a accepté d'aller souffrir à la croix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Et pourquoi il nous sauve? Pour que nous puissions les servir. Tite 2, verset 14. Je lirai peut-être beaucoup de versets aujourd'hui. Tite 2, verset 14. La Bible dit ceci. La Bible dit: qui s'est donné lui-même, Jésus-Christ, le Sauveur, qui s'est donné lui-même pour nous. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Il s'est donné pour nous sauver du péché, pour nous sauver de la puissance, de l'amour et de la domination du péché. Un homme qui n'a pas Christ, un homme qui n'a pas encore rencontré le Christ, qui n'a pas encore reçu la vie de Christ, aime le péché et est sous la domination du péché. Et Christ, quand il se livre pour nous arracher de l'esclavage, de l'amour et de la domination du péché. La Bible dit qu'il s'est livré, qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Le but qu'il poursuit, c'est de se faire un peuple qui lui appartient en propre, qui est purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui est zélé pour l'œuvre de Dieu, qui manifeste un amour ardent pour l'œuvre de Dieu. Un peuple qui est engagé dans le service du Seigneur. Et c'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi, c'est ce que Dieu attend de nous tous, que nous puissions nous engager comme il faut dans l'œuvre de Dieu. Il s'est donné, il a accepté de mourir à la croix pour que nous lui appartenions à lui tout seul et que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres. Quand tu nous manifestes, ce n'est pas du zèle. Quand tu ne sers pas le Seigneur, c'est comme si tu étais en train de lui dire: Seigneur, tu m'as sauvé pour rien du tout. Parce que le Seigneur nous sauve pour que nous puissions le servir. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Il y a une image dans la parole de Dieu qui atteste cela clairement. C'est quand Jésus entre dans la maison de Pierre. Et je crois que ça doit être pour la première fois que Jésus-Christ y entre. Pierre vivait avec sa femme, mais aussi avec sa belle-mère. Ils l'avaient accueilli dans leur maison, la maman de sa femme. Et la Bible dit que cette femme était malade. Vous pouvez lire cela dans Luc 4, verset 39. Cette femme avait de la pierre. Et quand Jésus y entre, il trouve la belle-mère de Pierre malade. Et la Bible dit que Jésus se penche sur elle et la guérit de cette pierre. Il se penche sur elle, prie pour elle, et cette femme est guérie de la pierre. La Bible dit qu'au même instant, cette femme s'est levée et elle commença à le servir. Elle se lève et elle sait. Elle a été sauvée, elle a été délivrée de la pierre et elle a compris que parce que le Seigneur m'a délivré, il faut que je puisse le servir. Frère, le Seigneur nous sauve non pour que nous soyons les patrons dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous sauve non pour que nous puissions croiser les bras. Le Seigneur nous sauve non pour que nous puissions venir tous les jours ici écouter. Mais le Seigneur nous sauve pour nous avoir auprès de lui afin que nous nous lèvions et que nous nous engagions dans le service de Dieu. Quelqu'un veut me dire amen. C'est pour cela que tu es sauvé. Si tu ne le comprends pas, alors tu es en train de rater ta mission d'enfant de Dieu ici sur la terre. Tu es en train de rater ta mission. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour que tu continues à venir dans la maison de Dieu seul. Mais il t'a appelé, il t'a sauvé pour que tu partages avec les autres cette expérience que tu as vécue. Que tu puisses partager avec les autres les saluts de Dieu. Que tu puisses témoigner de ce que le Seigneur avait pour toi. Je rencontre beaucoup de gens qui disent: ah, mais moi je ne sais pas prêcher. Je vais commencer comment? Bien aimé, on nous a raconté l'histoire d'un homme qui a été sauvé grâce à une
question d'un enfant. Il se présente dans la famille, commence à parler de ses biens, quand il sort, un petit enfant de rien du tout, qui avait l'habitude de beaucoup parler, se lève et lui pose la question, papa, est-ce que tu connais Christ? Et il est parti, cette question a commencé à tourner, à tournoyer dans son cœur, jusqu'à ce que connaître le Christ. Il dit, oui, je connais Christ. Toi, est-ce que tu connais vraiment ce Christ? Parce que la connaissance de Dieu n'est pas intellectuelle. Quand nous parlons de connaître le Christ, ce n'est pas une notion intellectuelle, parce qu'intellectuellement, tous les habitants de la terre, et j'en accepte aucun, connaissent Christ sur le plan intellectuel, n'est-ce pas? Oui, parce que partout aujourd'hui nous utilisons les calendriers ici grégoriens et tout ça, on nous parle des années avant Jésus-Christ, des années après Jésus-Christ, partout au monde. Les gens se sont posés aussi la question, Jésus c'est qui? Oui, ils le connaissent sur le plan intellectuel. Même les diables connaissent Christ, les démons connaissent Christ, ils le connaissent. Mais sont-ils sauvés pour autant? Non. Cette connaissance n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance du cœur, c'est un engagement, c'est une rencontre des cœurs, des esprits qui se font entre l'homme et Christ et qui changent l'homme, et qui transforment l'homme. Celui qui connaît Christ doit avoir une différence, doit observer une ligne de démarcation entre sa vie passée et la vie qu'il est en train de mener aujourd'hui. Toute personne qui est dans la maison de Dieu, qui dit avoir rencontré Christ, qui dit connaître le Christ, mais qui demeure dans des choses qu'il faisait hier et que la parole de Dieu n'accepte pas, cette personne est en train de se tromper elle-même, et cette personne trompe, pense se tromper Dieu. Mais nul ne connaît Dieu. Nous ne peut tromper Dieu. Nous avons parlé ici, un jour nous avons lu les versets d'un Timothée qui dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire, parmi beaucoup de gens qui disent connaître le Dieu, Dieu lui connaît ceux qui lui appartiennent en vérité. En vérité. Tu n'as pas besoin de beaucoup de versets bibliques pour témoigner de Christ. Tu peux parler tout simplement de ce que tu as vécu. Tu peux partager tout simplement ce que tu as entendu. C'est pour ça que nous disons, quand nous venons à la maison de Dieu, quand nous venons à l'église, nous devons nous munir de notre Bible pour suivre tout ce qui s'y prêche. Et nous devons faire un effort d'écrire puisque les pensées les plus importantes. Et nous pourrons aller méditer quand nous rentrerons à la maison. Et c'est avec cette méditation que nous pouvons partager. Nous recevrons des richesses, nous recevrons des vérités et nous pouvons partager avec les autres. Et il est important, bien aimé, que nous puissions les comprendre. Cette femme a été guérie de la fièvre et elle s'est levée pour servir le Seigneur. Dans Luc 8, on nous parle, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, des femmes qui ont été délivrées de toutes sortes de maladies, d'esprits impurs, des femmes qui ont reçu la grâce et qui se sont levées pour se donner tout entier à Jésus. Qui suivaient Jésus partout et qui les servaient. Donc il est important, bien aimé, que nous puissions comprendre que nous devons servir. Et quand nous parlons de servir ici, servir, bien aimé, c'est faire, dans un premier sens, la volonté du Maître, la volonté de Dieu. Quand nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, nous sommes en train de le servir. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu le sais. Quand tu observes la parole de Dieu, tu es en train de le servir. Mais quand tu te donnes aussi dans l'œuvre de Dieu, parce que c'est là sa volonté, tu es en train de le servir. Servir Dieu, c'est faire sa volonté tout en étant là où il nous a placés. C'est important de comprendre où est-ce que Dieu te place et à quoi est-ce que Dieu s'attend de toi. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut? De quoi Dieu veut que tu t'occupes? Quel est le travail qu'il te donne? Quel est le travail qu'il te donne? Et dans la maison de Dieu, il y a plusieurs, mais que nous pouvons regrouper en 3 grandes catégories. Nous avons parlé un jour ici des piliers de l'évangélisation. Eh bien, il y a d'une part ces personnes qui ont reçu la grâce de pouvoir apporter la parole de Dieu, d'être les porteurs de la parole, d'être les enseignants de la parole.
Et ces personnes sont importantes. Ils sont comme la flèche de Dieu qui doit aller dans tous les coins, dans tout, pour pouvoir atteindre les cibles. Et chacun de nous, en ce qui nous concerne, Dieu veut que nous soyons d'une manière ou d'une autre des porteurs de la parole de Dieu. La deuxième catégorie, nous avons parlé ici des personnes qui doivent prier pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Parce que cette œuvre est une œuvre combattue. Le diable n'acceptera jamais que l'église du Seigneur puisse fonctionner très bien, fonctionner librement. Et quand l'œuvre n'est pas soutenue par des prières de feu, des prières fortes, l'œuvre titube, l'œuvre fait du surplace et n'avance pas. Nous sommes dans une ville aujourd'hui où les hommes de Dieu meurent comme des mouches. On se pose des questions sur le pourquoi. Mais l'église du Seigneur doit s'élever. Beaucoup de gens s'attendent à de grands résultats de la part de ceux que Dieu a élevés, placés au milieu de nous, mais peu le soutiennent dans leurs prières. Peu le soutiennent. Nous attendons toujours des prédications qui sortent de l'ordinaire. Nous attendons toujours des messages de foi. Mais qu'est-ce que nous faisons pour soutenir ces gens qui doivent nous apporter ces messages? Nous sommes prêts à la critique. Nous sommes prêts à se moquer de ces gens. Mais qu'est-ce que nous faisons pour les aider? Je me souviens de ce frère qui s'est partagé des messages. Dans l'église, le WhatsApp était très très actif. Le pasteur, le prédicateur, il prêche. Et lui, il dit, frigo. Et l'homme a lu, frigo. Et l'autre, il répond, vous voyez? Au lieu de pouvoir faire monter une prière à Dieu pour que les prédicateurs trouvent les mots, parce que Jésus a dit, quand vous serez même devant ces grands, ne cherchez pas ce que vous direz, ne cherchez pas. À l'instant même, je vous communiquerai des paroles à annoncer à mon peuple. Quand vous priez, la connexion avec l'esprit agira et Dieu déposera des paroles de vie dans le cœur et dans la bouche du serviteur. Disons amen. C'est comme ça que ça doit se faire, frère. Bon, beaucoup de serviteurs meurent. Combien prient pour ces gens? Combien? J'ai entendu un qui est sorti pour puiser de l'eau. Il pleuvait, il sort avec des patients pour recueillir de l'eau de la poule. À 3 heures. Je me suis posé des questions, mais dans quelles conditions il vivait? Dans quelles conditions il vivait? Un pasteur responsable, il sort à 3 heures pour recueillir de l'eau de la pluie. Je dis sûrement dans sa maison, dans sa parcelle, il n'y avait même pas l'adduction d'eau potable là-bas, il n'y avait rien. C'est pour cela qu'il se lève, pour aller cueillir de l'eau. Et puis après cela, à 5 heures, il vit une crise, il a des traits, des maux de ventre très atroces, et à 6 heures, il décède. Vous voyez? Dans quelles conditions il était en train de vivre? Ça, c'est la première question que je me suis posée quand nous avons rencontré l'homme de Dieu, pasteur Bello, qui nous communiquait cette information. J'ai dit dans quelles conditions il vivait. Et il m'a dit que c'est lui qui a introduit la 45e serviciale de Satan. Mais il doit sortir à 3 heures pour puiser de l'eau de la pluie. Vous voyez? Qui prie, qui soutient. Il faut qu'il s'élève au milieu de nous, des gens qui prient. L'intercession, c'est toujours un ministère qui est évité par beaucoup de gens. Évité. Et pourtant, c'est là que nous devrions trouver tout le monde. Chaque enfant de Dieu doit être intercesseur. Intercesseur pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu et pour tous les frères qui ont des problèmes et qui ont des difficultés. Troisième catégorie, des gens qui acceptent de mettre à la disposition de tous les autres là un peu de leurs moyens. Des gens qui soutiennent, des gens qui aident l'œuvre de Dieu à pouvoir avancer avec leur matériel, avec leurs finances. Et il est important que nous puissions avoir des gens comme ça pour pouvoir avancer. L'Église ne se transformera jamais. Les projets sociaux de l'Église ne se mettront jamais en place s'il n'y a pas de moyens.
Les gens ne se sacrifieront, ne se disposeront pas à servir Dieu comme il se doit s'ils ne se sentent pas soutenus. Et il est important qu'au milieu de nous s'élève. J'ai prié ici le matin et dit qu'il s'élève au milieu de nous des centeniers. C'est-à-dire une personne qui en lui-même a la capacité de 100 personnes. Il peut donner ce que 100 personnes réunies peuvent donner en un seul coup. Et j'ai prié le Seigneur que s'élève au milieu de nous des gens comme ça. Des centaines, des centeniers qui ont la capacité et la force de 100 personnes. Alléluia. Pour que l'église avance, pour que cette église avance, nous avons besoin de gens comme ça, frère. Sinon, nous tournerons en rond. Nous ne devons pas nous complaire dans ce que nous avons déjà fait. Du reste, qu'est-ce que nous avons déjà fait? Regardez, 5 ans d'existence, mais qu'est-ce que nous avons déjà fait? Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Sur le plan social, sur le plan des œuvres de développement, qu'est-ce que nous avons déjà fait? Vous verrez, quand vous regardez bien, que jusque-là, nous n'avons encore rien fait. Donc, ok, il y a des gens comme ça qui doivent s'élever. Tous, nous devons nous trouver un endroit où nous devons servir. En étant là où Dieu nous veut, nous avons dit faire la volonté de Dieu, mais en restant là où Dieu nous veut. On ne sert pas Dieu dans les désordres. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu qui construit et il sait que chaque brique a une place bien précise qu'elle doit occuper. Et chacun de nous doit découvrir où est-ce que Dieu attend que je puisse le servir parmi les grands groupes, les 3 grands groupes que j'ai mis ici. Mais je ne néglige pas toutes les autres tâches qui se font ici à l'église. Pour que nous soyons assis sur ces chaises et que ces chaises ne nous salissent pas, il y a des gens qui se consacrent à cela. Pour que l'église soit prête à nous accueillir, il y a des gens qui chaque samedi, des moments qui chaque samedi doivent être là. Et si elles ne sont pas là, l'œuvre de Dieu n'évolue pas. Pour qu'il n'y ait pas d'étoiles d'araignée ici, il faut qu'il y ait des personnes qui regardent à cela. C'est important, frère, c'est important que nous puissions le comprendre. Être là où Dieu veut que nous soyons. Et il est important de comprendre que Dieu est capable de pouvoir nous faire changer de place dans l'œuvre de Dieu. Tu veux commencer comme une personne qui balaye ici, mais Dieu sait qu'à un certain moment tu auras acquis de la maturité nécessaire pour te faire quitter là et t'amener à un autre endroit. Les places que nous occupons ne sont pas pérennes. Dieu peut procéder à des restructurations. Dieu est Dieu et reste Dieu. Mais il faut que nous puissions comprendre cela et accepter de mettre à la disposition des autres les talents et les dons que nous avons reçus. Parce que le service de Dieu, c'est la mise à la disposition des autres des talents. Et quand nous parlons des talents, c'est des capacités innées. Tu es né avec cela. Tu parles bien, et bien, c'est un talent qui doit être utilisé. Tu es belle, eh bien, c'est une bonne chose. Mais ta beauté doit servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta beauté doit servir Dieu. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de garçons, tout ça, qui ne te laissent pas passer librement, qui à tout moment te ciblent en cours de route. Eh bien, utilise ça pour les amener à Christ. Fixe-leur des rendez-vous, mais à l'église de Dieu. Mais que ça ne soit pas des rendez-vous. Il y a gens, tu me cherches, bon, où est-ce que tu habites, je viendrai chez toi. Non, quand tu pars là-bas, il y a beaucoup de risques que tu puisses oublier même la foi, ta foi et tout ça. Parce qu'il y a ces jeunes qui ont des paroles, mais à rendre, à tourner à la folie. Tu parles là et puis tu sens des vertiges avec ces paroles. Dis tel que tu es là, je vais te prendre et aller construire pour toi une maison à la lune où moi-même j'aurai accès à toi aucune autre personne. Si après ça te dit, oh on est mobile. Oh on est mobile. Et pourtant, à la maison de Dieu, ne te poserai pas des questions comme ça. Vous savez,
Moi, je me suis converti dans une église où j'avais l'habitude d'aller chercher des... C'est là que je me suis converti. On avait l'habitude d'aller là-bas piéger. J'avais dit un jour ici, bon, que ma femme ne m'en tienne pas rigueur, ça c'est le passé vraiment. Ça c'est le passé. Voilà. Donc, on allait là-bas au coin, on attendait 19h quand le culte se termine, et puis, parce que là-bas il y avait toujours des jolies sœurs, bien habillées, tout ça. Vous savez, quand vous vous habillez bien, vous attirerez les hommes bien. Ma soeur, quand vous vous comportez bien, vous vous habillez bien, vous attirerez les hommes bien. Parce que c'est d'abord l'extérieur qui attire. Mais l'intérieur vient seulement pour fixer. Hein? L'intérieur nous fixe. Mais ce qui nous attire d'abord, c'est l'extérieur. C'est pour ça que je dis toujours il faut se soigner. Hein? Moi, par main, il y a un amour à bêter. Et ça, c'est que l'équipe, quand on va le dire, oh, Tabamoba, il y a l'équipe à Ouato. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, elle va se bouiller, on te dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps qu'elle a visité sa douche, cette personne. Il ne faut pas que ça soit comme ça. C'est-à-dire, être propre, mais ne pas en faire une obsession, ne pas multiplier des choses. C'est-à-dire, j'ai dit ici, à force d'ajouter ce qui est beau, tu attireras des beaux. Et si tu veux attirer du vrai, reste vrai toi-même. Alléluia. Nous sommes beaux. Il y a Miss faux, il y a Agomasa faux, il y a Nini faux, il y a Nini faux. Donc tu attireras des faux. Si tu veux attirer du vrai, reste vrai toi-même. Les sœurs qui sont là, est-ce qu'elles peuvent lever la main et dire Amen? C'est important. Frère, reste-toi et tu attireras ce qui est à toi. Et tu attireras ce qui est à toi. Mais, tu vois, il y a un frère qui s'est marié hier. En tout cas, il m'a étonné par ses paroles. C'est un frère, il joue au clavier. Là-bas, c'est un frère, il parle pas tout. Quand j'ai entendu, il dit, il y a des gens qui sont tout, mais dans cette douceur-là, il y a des mots à rendre vivre et puis. Ok, bon, on passe. Il y a donc des bénédictions. Parce que le cœur de Dieu est dans le service de Dieu. Il y a des bénédictions de Dieu réserve à ceux qui les servent. À ceux qui sont engagés dans le service de Dieu. Le premier, je le tire dans Jean 12, au verset 27. Jean 12, verset 27. La Bible, c'est Jésus qui parle. Il dit, oh, c'est pas là-bas. Jean, c'est Jésus qui parle, il dit, bon, en bref, déjà, vous pouvez chercher pour moi. Il dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Ok, on va nous le trouver. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Donc Jésus insiste et il ouvre une brèche, il ouvre une bénédiction. Il dit que tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui servent le Seigneur, tous ceux qui s'engagent comme il faut dans l'œuvre de Dieu, dans la direction que Dieu leur montre, Dieu lui-même va les honorer. Verset 26. Ok, Jean 12, verset 26. Merci beaucoup. Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Donc si tu dis que tu es serviteur de Christ, suis-le. Marche comme Christ marche. Qu'il soit ton modèle. Tes yeux doivent être fixés sur lui. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Celui qui sert Dieu, le Père va l'honorer. Bien aimé,
Je sais que tu es là, peut-être que tu sers le Seigneur et tu vois que les choses ne changent pas. Il y a combien de statu quo dans ta vie? La pauvreté d'hier est encore aujourd'hui. Mais je viens d'annoncer que cette pauvreté, Dieu est en train déjà d'enronger les fondations pour que bientôt ça s'écroule et que la gloire de Dieu puisse paraître dans ta vie. Cette pauvreté ne durera pas pour toujours. Celui qui sert Dieu est fidèle, Dieu va l'honorer. Dieu va l'honorer. Et quand nous parlons d'honorer, c'est traiter avec beaucoup de respect et traiter avec beaucoup d'égard. Celui qui sert Dieu, d'abord, Dieu les considérera. Dieu les traitera avec beaucoup de respect. Vous savez, Dieu nous demande à l'honorer lui, à avoir du respect et beaucoup d'égard vis-à-vis de lui. Mais quand tu t'engages dans ton travail, dans son travail, Dieu, lui, change de position et il commence à te respecter. Et il commence à t'honorer. C'est pour cela qu'il veut dire, ne touchez pas à mes oins. Tous ceux qui servent Dieu, Dieu les honore, c'est pour ça qu'il les protège. Si tu sers Dieu, Dieu te protégera. Alléluia. Il ne laissera pas n'importe qui mettre la main sur toi. Il se chargera de tous ceux qui parlent du mal contre toi. Il faut servir Dieu si tu veux les honneurs. Si tu veux les honneurs qui viennent de Dieu. Servir, honorer, c'est témoigner à quelqu'un de la considération. Tu seras considéré. Il n'y a personne qui serve Dieu et qui reste toujours au bas de la pavée. Il n'existe pas. Quand on sert Dieu, on finit toujours par s'élever. Parce que servir Dieu, c'est s'attacher à Dieu. Et quand tu t'attaches à Dieu, Dieu n'est pas sur la terre. La Bible dit que notre Dieu est au ciel. Il est là élevé. Quand tu t'attaches à lui, petit à petit, cet attachement agit comme la force d'un aimant. Dieu est au ciel, tu es ici sur la terre, tu t'attaches à lui, et bien, tu vas commencer à monter sans le vouloir. Celui qui s'attache à Dieu ne pense pas à l'élévation. C'est Dieu lui-même qui s'occupe de son élévation. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Oh, c'est moi le Seigneur bien-aimé. Tu veux que les choses changent dans ta vie. C'est Dieu. Et les honneurs, c'est d'abord dans le royaume. Quand il reviendra, tu auras des couronnes qui sont à toi. Et ici sur la terre, tu seras couvert de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de présents, de dons et de gloire. Quand nous parlons d'honneur qui vient de Dieu, c'est que Dieu te couvre les dons et les présents. Si vous lisez dans Daniel 2 au verset 6, vous verrez que le roi Nebuchadnezzar est en train de parler à Daniel et à ses amis. Il dit, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs si vous me servez. Des dons et des présents. Frère, la pauvreté ne peut pas être le dernier mot et la dernière réalité de celui qui sert Dieu. Jamais. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son cœur. Non, même si aujourd'hui il y a sécheresse dans ta maison, attache-toi seulement. C'est Dieu là, quand il va se reconnaître dans ta maison, il verra amener l'abondance et le bonheur. Alléluia. Tu verras la grâce, tu verras la bénédiction de Dieu se manifester avec puissance dans ta vie. Esther 6, le verset 6 à 9, le roi Assuérus veut honorer quelqu'un qui lui a fait du bien, veut honorer Mardoché. Et il sort, il rencontre Aman, il lui pose la question, que dois-je faire, quel devrait-on faire pour celui que le roi veut honorer? Et Assuérus a cru qu'on parlait de lui, il commence à décrire, il faut qu'on le monte sur un cheval qui a des diadèmes. Diadème, c'est le couronne. Un cheval couronné. Ça ne se rencontre jamais. Mais le cheval du roi est couronné. Il faut qu'on le mette sur le cheval du roi avec tous les insignes royaux. Il faut qu'il le porte. Et la Bible nous dit qu'il s'est retrouvé là, sur le cheval. On dit ce que tu as dit là. Mais pour Mardoché. Et il était devant pour crier. Voici ce que l'on fait à celui que le roi veut honorer. Frère, celui que le roi, si le roi veut honorer, il te distinguera parmi ta famille et parmi tous les autres. Alléluia. Il te donnera de la considération.
D'ailleurs, regardez vous-même, les personnes qui servent le Seigneur deviennent un peu comme des piliers de leur maison. Même si, de leur famille, même s'ils n'ont pas beaucoup de biens, mais c'est des gens que l'on consulte. Et quand on vient te consulter, ça veut dire qu'on a confiance en toi. Mais pas en toi, au Dieu que tu es en train de servir. Alléluia. Servons le Seigneur bien-aimé. Servir le Seigneur nous sanctifie. Deuxième. Le service de Dieu nous sanctifie. C'est-à-dire que ce n'est pas. C'est pour comprendre que ça nous aide à nous sanctifier. Le fait que je sais qu'on me connaît partout comme serviteur de Dieu m'aide à me préserver, m'aide à me garder, m'aide à considérer comme il faut là où je pose mes pieds. Là où je pose mes pieds. Quand on sert Dieu, on se regarde. Quand on sert Dieu, il y aura des gens pour te rappeler que tu es serviteur de Dieu. Et que tu ne dois pas te comporter de n'importe quelle manière. Et tu ne dois pas agir de n'importe quelle façon. Parce que tu es serviteur, parce que tu es servant de Dieu. Quand on sait qu'ici dans l'église, tu es, je ne sais pas, modérateur, eh bien les gens te rappelleront à tout moment que tu es modérateur. Le jour où tu te surprendras en train de chercher à aller courtiser une sœur et tu l'entendras te dire, tu viens avec cette intention, et puis la sœur te dit, frère, comment ça va? L'église c'est tout ça, et toi-même tu te reprends. Et si ça arrive 2 fois, toi-même tu comprends que ça ce n'est pas ma vie, il faut que j'arrête. Alléluia. L'œuvre de Dieu nous aide à nous sanctifier, nous aide à nous garder purs, pour le Seigneur. Troisièmement, nous allons lire 1 Timothée 3, verset 13. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 13. La Bible nous montre ici clairement que quand on sert Dieu, on acquiert un rang honorable dans sa société. Quand on sert Dieu, on acquiert un rang honorable. La Bible dit car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Un rang honorable. Quand on sert Dieu, qu'on le veuille ou non, les autres commenceront à te respecter à cause de ce statut que tu as de serviteur de Dieu. Disons amen. On te respectera partout, même à l'école. Moi je me souviens que même quand j'étais rentré encore à l'université, tout le monde, même quand les étudiants faisaient du désordre, quand je me présentais, on disait toujours, ah, le pasteur est là, arrêtons. Il me respectait à cause de mon statut. Et à l'époque, je n'étais pas encore reconnu comme étant pasteur, mais on me respectait. Et il y a beaucoup de gens ici qui vivent cela. À la maison, on commence à t'appeler pasteur parce que tu es attaché à la maison de Dieu. Même les amis savent qu'ils ne peuvent pas aborder n'importe quelle blague quand tu es là. Tu as acquis un rang honorable. Le service de Dieu nous amène à une dimension d'honorabilité que nous n'avions pas. Et la Bible dit que celui qui le fait obtient une grande assurance dans la foi. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas d'assurance. Ils ont toujours peur. Ils ont toujours, il y a des gens qui tremblent devant les démons, devant les sorciers. Pourquoi? Manque d'assurance dans le cœur. L'assurance de leur salut et l'assurance de la protection qu'ils ont dans le Seigneur. Mais quand on sert Dieu, on grandit dans son assurance vis-à-vis de Dieu. Quatrièmement, Exode 23, verset 25 à 26. J'avais dit ça, je ne sais pas, il y a quelques dimanches passés. Et nous allons rapidement le lire et passer. Exode 23, verset 25. La Bible dit, « 23, verset 25. Et puis le verset 26. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre main et vos os, et je éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile,
je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Dieu nous promet ici, quand nous servons Dieu, premièrement, des bénédictions matérielles. Il dit qu'il va bénir nos eaux, qu'il va bénir notre pain. Il verra ce que nous ne puissions pas manquer de quoi manger, de quoi boire et de quoi nous vêtir. Quand nous servons Dieu, Dieu nous prend toujours en charge. Dieu nous prend toujours en charge. Celui qui sert Dieu, Dieu le prendra en charge. Dieu veut, c'est vrai, te laisser passer par les épreuves parce qu'il veut s'assurer que tu es en train de le servir de tout ton cœur, que tu le sers non pour des bénéfices matériels, mais que tu le sers par amour. Dieu, quand il nous éprouve, c'est tout simplement pour voir si notre amour vis-à-vis de lui est vrai, et honnête, et sincère. Et quelquefois, c'est parce qu'il ne veut pas nous mettre. Tu es encore enfant, tu ne peux pas supporter le poids de beaucoup de grâces, de beaucoup de bénédictions. Dieu te garde dans cet état. Parce qu'il ne veut pas te mettre. Et ce qui est vrai, celui qui sert Dieu finira par être béni par Dieu. Alléluia. Finira par être béni par Dieu. C'est important, bien aimé. Il dit, je bénirai votre pain et vos eaux, je les bénirai. Deuxièmement, donc, je vous donnerai ce dont vous aurez besoin. Deuxièmement, il nous assure la santé et la fécondité. L'œuvre de Dieu nous assure la santé et la fécondité. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu ne laisse pas un corps qui le sait être malade pour toujours. Non! Il intervient toujours à moins que le nombre de jours qu'il avait fixé pour toi soit arrivé à leur terme. Disons Amen. Parce que quand on est serviteur de Dieu, c'est pour recevoir aussi, de recevoir du bien, mais recevoir aussi des mots. C'est ce que dit la parole de Dieu de son côté. Voilà. Donc, Dieu dit qu'il nous assure la santé et qu'il nous assurera la fécondité. Il nous donnera des enfants. Si tu es en train de les attendre, bien aimé, il n'arrive pas encore, n'entre pas dans les inquiétudes. Ne te relâche pas dans l'œuvre de Dieu. Continue, parce que cette œuvre-là a la clé de ta bénédiction, la clé de tes enfants. Cette œuvre-là ouvrira cette porte que tu es en train de regarder tous les jours avec attention. Dieu l'ouvrira à cause du service. Disons Amen. Quand tu sers Dieu, il éloigne la maladie du milieu de toi. Il éloigne l'infécondité et les mousseleurs de toi. Il, quatrièmement, te donne une vie longue. Une vie longue. Quand tu as la santé, tu as une vie longue. Il dit, je remplirai les nombres de tes jours. Donc une vie longue et une vie remplie de paix, de satisfaction et de grâce. Et quatrièmement, il te donne la victoire sur tous tes ennemis à cause de l'œuvre de Dieu. Dieu te donnera la victoire. Il ne permettra pas que l'ennemi puisse triompher de toi. Amen. Parce que tout le monde sait que tu es un enfant de Dieu. Dieu ne permettra pas que les sorciers viennent. Ils peuvent venir aujourd'hui. Ils viennent danser sur toi. Et si tu es un serviteur de Dieu, ça peut arriver une fois, deux fois, et ça n'arrivera pas trois fois. Alléluia. Le Seigneur se lèvera pour pouvoir le détruire. L'esprit qui est en toi le mettra en fuite. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin et ils iront par ce chemin dit différent. Quand on sert Dieu, Dieu nous prend sous sa protection et Dieu intervient en notre faveur. Et quatrièmement, Ésaïe 54, le verset 13, Dieu verra que même nos enfants deviennent des disciples de Dieu, deviennent des serviteurs de Dieu. Quand tu sers Dieu, il prend aussi sous sa protection et sous sa charge même tes enfants. Ésaïe 54, verset 13. Et je me limite là. Ésaïe 54, verset 13. Tous les fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tous les fils seront disciples de l'Éternel. Frère, si tu sers Dieu, Dieu fera de sorte que tes enfants puissent aussi les connaître et puissent aussi commencer à les servir. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Donc c'est comme ça que nous devons tous nous approprier de cette
vérité, de cette parole. Tu as des enfants qui commencent à te casser la tête. Toi, c'est le Dieu, et Dieu s'occupera de ses enfants. Tes enfants, frère, quand tu sers le Dieu, il ne te sera pas tes enfants devenir homosexuels dans un monde où l'homosexualité commence à se vendre dans les écoles comme du petit pain. Mais je déclare ici, parce que toi, tu sers le Dieu, tes enfants ne deviendront jamais homosexuels, jamais alcooliques, jamais fumeurs du chambre. Dieu agira de sorte que tes enfants soient aussi disciples de Dieu comme toi tu l'es. Alléluia. Comme toi tu l'es. Sers Dieu et il préservera tes enfants. Vous savez, il est difficile de pouvoir suivre les enfants partout où ils vont. Ils subissent beaucoup d'influence sur les chemins de l'école, sur les chemins de l'université. Mais quand toi tu sers Dieu, Dieu s'occupe aussi de tes enfants là où toi tu ne peux pas être avec eux. Alléluia. Il dit ici que même tes enfants seront disciples de l'Éternel. Crois en cette parole, confesse-le, et tu verras la grâce de Dieu se manifester en ta faveur. Exceptionnellement, je vais nous demander de nous mettre debout pour pouvoir prier.